que Dieu meurt? Bibliquement. Est-ce que Dieu meurt? Bon, selon toi, est-ce que Jésus est mort? D'abord. Donc Jésus n'est pas mort pour vous. Non, 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 je te demande. C'est ça, il te dit. Donc Jésus n'est pas mort à la croix pour vous. Je te pose la question, mais tu me rejettes. Jésus avait... Selon toi, Jésus est mort. C'est pas selon moi, c'est selon les tests. Tu veux dire selon moi? Hein? Faut lire, tu veux dire selon les tests. Selon les tests, faut pas dire selon moi. Toi aussi. Selon quoi? Les tests. Ah, faut pas dire selon moi. Est-ce que c'est de je suis mes passions? Faut dire selon les tests. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec les tests? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec les tests. Maintenant, qui était mort 3 jours, 3 nuits là? Je suis d'accord. Écoute-moi, tu es d'accord? Écoute-moi, tu es d'accord que Jésus est mort, ressuscité? Selon vos tests. Écoute-moi, il faut être affranchi. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit selon vos tests. Est-ce que tu crois en cela ou bien tu ne crois pas? J'ai dit selon vos tests. Tu ne me demandes pas si je crois. Si moi je te demande est-ce que tu crois en Allah maintenant, est-ce que tu vas accepter? Il faut demander selon vos tests. Est-ce que tu crois selon ce que l'Écriture dit? C'est ça il dit. Mais il faut être d'accord avant de faire le passé. C'est ça il dit. D'accord, bien désaccord avant de faire le débat. C'est ça il dit. Vous dites selon les tests que Jésus est mort. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord. Comment on puisse aller en avant? Tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord. Tu es selon. Est-ce que moi il dit deux choses? Il faut te calmer. Il faut écouter ce qui te dit. Selon vos tests, vous avez dit que Jésus-Christ est mort à la croix selon vos tests. C'est vrai, bien c'est faux. Oui. Il est mort selon vos tests, non? Oui, c'est. C'est ce qu'il dit. Oui. Donc, selon les tests là. D'accord. Donc, selon vos tests, Jésus-Christ. Je viens. Selon vos tests, Jésus-Christ est mort à la croix, non? C'est vrai, bien c'est faux. C'est vrai. Maintenant, est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, est-ce que Jésus est mort à la croix? Maintenant, est-ce que celui qui est mort peut encore être en vie jusqu'aujourd'hui? C'est pas ce qui est demandé d'abord. Est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Si, tu m'as déjà demandé, je t'ai dit ça. Il faut répondre. Je t'ai déjà dit selon l'Écriture, Jésus est mort, ressuscité. D'accord, est-ce que Dieu peut mourir? Tu demandes, est-ce que Dieu peut mourir? La mort qui a créé la mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Question simple. Oui, il peut mourir. Qui non, a créé la il mort? Ne peut pas mourir. C'est tout ce qu'il fait. Qui a créé la mort? C'est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Ma réponse pour toi là, c'est que Jésus-Christ, si je te demande... Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ce que je te demande. Pourquoi est-ce que Dieu peut mourir? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ça que je te demande. D'accord. Dieu peut se laisser tuer et ressusciter parce qu'il est puissant. Il est puissant. Donc Dieu peut se laisser mourir quoi? Donc Dieu peut les gens va le tuer. Écoute-moi. Est-ce que celui qui est mort peut ressusciter? Dieu a dit où est-ce que Dieu a dit peut se laisser tuer? Il faut donner verset. Il faut donner verset maintenant. Maintenant, faut j'ai demandé est-ce que... Attends. Est-ce que celui qui est mort tu m'as dit que tu... Attends, tu m'as dit que tu vas me répondre avec les versets. Il faut montrer le verset où Dieu dit il peut se laisser mourir là. Il faut donner verset. Tu as dit c'est avec les versets tu vas me répondre. Il faut donner verset. Il faut donner verset où Dieu a dit il peut se laisser tuer. Faut donner verset où Dieu a dit il peut se laisser tuer. Faut donner verset où Dieu dit il peut se laisser tuer là. Il peut se laisser mourir. Il peut les gens vont le tuer là. Faut donner verset où Dieu a dit ça. Est-ce que tu as lu les évangiles? Faut donner. C'est quel verset? Qui m'appelle encore? Faut donner verset. Faut donner verset où Dieu dit il peut se laisser tuer là. Faut donner verset. Faut prendre Jean 16.
Jean 16, verset combien? Jean 16, verset... bon, je viens, je vais chercher. Faut chercher là où Jésus dit, il faut que tout l'homme soit livré. C'est parce que c'est pas la même chose. Et mort. C'est pas la même chose. Toi, là où Dieu a dit, il va se laisser mourir. Il va se laisser tuer. C'est pas la même chose. C'est pas la même, c'est pas la même français. chose. Faut donner Vali d'abord. Donnons Vali. C'est quel passage? Hein? Donnons Vali. C'est quel passage? Il faut prendre Jean 3, 14 Aïe, c'est plus Jean 16. à 15. Non, ce n'est plus Jean 16. C'est Jean 3 maintenant. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, il faut lire. Écoute, mon ami. C'est quel verset? Écoute, mon ami, il faut lire. C'est quel verset? 14, non? 13. 14. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Je continue? Oui. 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Je continue? Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Je continue? Oui, il faut continuer. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Maintenant, prends Luc. Non, attends d'abord. Ici, là, ils ont dit quoi? Le Dieu qui a tant aimé le monde ici, c'est qui? Tu ne vas pas citer un passage, on va passer comme ça. Toi aussi. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est qui? Écoute, tu m'as posé une question, je n'ai pas encore répondu. Non, tu as donné un verset. Tu as donné un verset. On ne va pas laisser le verset pour aller ailleurs. Tu as déjà donné un verset, on va d'abord comprendre le verset. Comment tu veux que je te réponde? Non, je veux savoir. Tu as donné un verset. Tu m'as posé une question. Je n'ai pas encore répondu, tu poses autre. Maintenant, il faut répondre sur le verset là d'abord. Il ne faut pas aller ailleurs. Il faut donner réponse sur le verset là. Non, je dois te répondre d'abord. Mais tu as déjà donné le verset. On va comprendre ça là avant d'aller sur un autre verset. Toi aussi. Ce n'était pas notre sujet. C'est notre sujet. C'est toi qui as donné le verset. Ce n'est pas le sujet, tu donnes le verset. Tu m'as dit le verset où Dieu a dit qu'il serait mort et ressuscité. Il a dit ça où ici? Maintenant, ouvre maintenant Luc 24. Pourquoi tu as donné ce verset là? Pourquoi tu as donné ça? Le verset que je vais utiliser, c'est personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. D'accord. 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 Le Fils de l'homme là, c'est Dieu, non? Maintenant, attends d'abord. Toi, tu me demandais, écoute, tu me demandais où était Jésus. Non, tu as dit. Attends. Maintenant, lis, là où tu es là, lis le verset 13 là. Moi, pour voir où était Jésus. D'accord. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ça? C'est où? Maintenant, où était Jésus? Dans le Fils de l'homme, là, c'était qui? Aïe. Où était Jésus? C'est ma question. C'est pas ce qu'il te demande. Juste avant de savoir, dans le verset parle de Jésus. Dans le Fils de l'homme, là, c'est Jésus. Toi, tu ne veux rien faire, mon ami. Toi, tu ne réponds même pas aux questions. Est-ce qu'on a parlé de Jésus ici? Le Fils de l'homme, là, c'est qui? Est-ce que tu peux raccrocher? Pourquoi tu as peur? Tu as peur, tu fuis pour aller où? Où était Jésus? Est-ce qu'ils ont dit Jésus ici? Est-ce qu'ils ont dit Jésus ici? Dans le verset, il y a Jésus dedans. Qui est en train de parler là? Je ne sais pas. C'est qui? C'est qui? Moi, je ne sais pas, il faut me dire. Le Fils de l'homme, là, c'est Jésus, non? Qui est en train de parler? Donc, le Fils de l'homme, là, c'est Jésus, non? Écoute-moi, il faut dire celui qui est en train de parler. Moi, je ne sais pas celui qui parle. Est-ce qu'on a dit dans le passage celui qui parle? Il ne faut pas faire ça. Est-ce que dans le passage, on a dit celui qui parle? Prends le verset 10. Attends d'abord. Même le verset, on peut trouver.
On dit, personne n'est monté au ciel. Attends. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le Fils de l'homme, là, c'est Jésus, non? Il faut dire oui, on va avancer. C'est pourquoi je te demande, est-ce que... Il faut dire oui. Ce qui est intéressant, c'est le ciel. Le Fils de l'homme, là, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Hein? Qui est qui? Maintenant, qui est en train de parler? Le Fils de l'homme, là, c'est qui d'abord? Le Fils de l'homme, là, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Tout le monde l'appelle le Fils de l'homme. Donc Dieu est Fils de l'homme. Il s'applique le Fils de l'homme. Donc Dieu est Fils de l'homme. Donc Dieu est Fils de l'homme. Et selon toi, c'est qui le Fils de l'homme là? Attends, c'est Dieu qui est... D'accord. Maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer. Donc Dieu est Fils de l'homme. Pourquoi tu... Maintenant, est-ce que le Fils de l'homme peut être dans le ciel? Je te demande, donc Dieu est Fils de l'homme, c'est ça? Oui, Dieu est Fils de l'homme. Non, il n'est pas Fils de l'homme. C'est fini, non? Donc Dieu est Fils de l'homme. Est-ce que tu peux raccrocher? On va se reposer. Il faut répondre d'abord. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai déjà répondu. Il y a dit celui qui est dans le ciel là, c'est le Fils de l'homme. J'ai déjà répondu. Qui est dans le ciel? C'est le Fils de l'homme. J'ai déjà répondu. Maintenant, pour savoir le Fils de l'homme là, il faut lire le verset 10. Le Fils de l'homme là, c'est Jésus, non? Voilà. Maintenant, Dieu est Fils de l'homme, non? Maintenant, selon la compréhension humaine, selon votre je parle pas de il est le Fils de l'homme. C'est pas ce que moi je te demande. Est-ce que c'est selon ma compréhension j'ai écrit le verset? Est-ce que c'est selon non. La compréhension humaine. C'est pas ce que je te demande. Selon la compréhension humaine. C'est pas ce que je te demande. C'est pas ce que je te demande. Tu me dis que selon la compréhension humaine. Est-ce que c'est selon ma compréhension j'ai écrit le verset? On va faire analyse. Il n'y a pas analyse. Est-ce que tu es le Fils de... C'est pas ce que il faut laisser ça même. Il faut laisser ça. Je dois le Fils de l'homme. Attends. Si tu ne veux pas répondre, attends. Est-ce qu'on faut laisser va ça. trouver le sang de ton papa? C'est Dieu, donc Dieu est Fils de l'homme. Donc Dieu est Fils de l'homme. Combien de fois tu veux que Jésus sur terre, les gens l'ont appelé Fils de l'homme? Est-ce qu'il est appelé Fils de l'homme? Donc c'est Dieu qu'on appelle Fils de l'homme. Maintenant, est-ce que il faut savoir, est-ce que c'est Dieu qu'on appelle Fils de l'homme? Est-ce que c'est Dieu qu'on appelle Fils de l'homme? Dieu a pris par qui pour venir sur Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Est-ce qu'il est Fils de l'homme? Dieu là, est-ce qu'il est Fils de l'homme? Écoute-moi, Dieu a pris par l'homme pour venir sur la terre. C'est pas ce qu'il te demande. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? C'est ça que je veux savoir. C'est ta réponse, c'est ta réponse. Voilà. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Dieu a pris par qui pour venir sur la terre? Dieu a pris par l'homme pour venir sur la terre. Mais est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Donc Dieu est Fils de l'homme. Donc Dieu est Fils de l'homme. Maintenant, on fait mon set. On ne va pas fermer tant que tu ne vas pas répondre là. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Luc 24. Monsieur, est-ce que Dieu est Fils de l'homme? Luc 24, verset 7. Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? La Bible dit, mon frère, attends. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. D'accord. Est-ce qu'il a annoncé sa mort ou bien pas annoncé sa mort? Donc c'est sa victoire sur la mort. D'accord, donc c'est Dieu qui devait être crucifié, non? Est-ce qu'il a annoncé sa mort ou bien il n'a pas annoncé ça? Il a annoncé. Et sa victoire? Il a annoncé. Il a annoncé. D'accord, maintenant qui a annoncé sa mort là? Attends. Pour corriger la mort là, il faut faire comment? Je ne t'ai pas demandé correction d'abord. Qui a annoncé sa mort là? C'est qui? Écoute-moi. Je vais t'éclairer là où tu es embrouillé là. Maintenant qui a annoncé sa mort? Pour corriger la mort. Pour corriger la mort, il faut procéder comment? Si tu ne réponds pas à la question, on va arrêter l'échange. Ça veut dire quoi ça là? On te pose question, tu es là, tu parles de tes fantasmes. Qui a annoncé sa mort? C'est ça que je veux savoir. Écoute-moi, pour corriger la mort, il faut procéder comment? Je vais arrêter l'échange. Moi, je n'aime pas ça. Qui a annoncé sa mort, tu me dis pour corriger la mort? Moi, je t'ai parlé de correction de la mort.
Jésus, c'est Jésus, non, c'est Jésus. Tu n'as pas vu le verset là. Qui est Dieu, non? Qui est Dieu, non? Pourquoi cette question Dieu, Dieu, Dieu là t'attire beaucoup? Tu n'as pas dit Jésus est Dieu. Pour finir, je vais... Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Attends, je ne vais pas t'écouter. Maintenant, c'est toi qui vas répondre à ma question. Jésus est Dieu ou pas? Dieu est Dieu. Qui a annoncé sa mort là? C'est Dieu, bien c'est Jésus. Jésus. Donc, c'est pas Dieu. Dieu. Donc, c'est Dieu qui a annoncé sa mort. Jésus est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a annoncé sa mort. C'est Jésus, c'est Dieu. Oui. Donc, Dieu a annoncé sa mort. En même temps. Donc, Dieu annonce qu'il va mourir. Oui. Mais pourquoi Dieu a dit que lui ne meurt pas? Pourquoi il nous a menti pour dire qu'il ne meurt pas? Lui dit qu'il ne meurt pas. Toi, tu dis qu'il est mort. On prend pour qui? Il va adorer Jésus. Est-ce que Marie va adorer Jésus? Écoute-moi. Je te demande. Est-ce que Marie a... Est-ce que Marie va adorer Jésus? Je vais te donner la raison. Est-ce que les disciples n'ont pas adoré Jésus? Je demande Marie là, elle est la mère même de ton Dieu. Est-ce qu'elle va adorer Jésus? Pourquoi toi tu vas demander Marie? Moi je demande les disciples, ceux qui ont suivi Jésus. Je parle de Marie, c'est toi qui vas me dire cette question que je vais poser quoi. Moi je parle de Marie, tu me parles des disciples. Est-ce que Marie représente l'humanité toute? Est-ce qu'elle représente beaucoup d'hommes? Je parle de beaucoup d'hommes. Je dis, moi je parle de Marie là. Est-ce que Marie savait que son fils était Dieu? Mais elle savait quand même que son fils vient de Dieu, est sorti de Dieu. Donc, est-ce qu'elle savait que son fils était Dieu ou bien elle ne savait pas? C'est ça que je veux savoir. Mais elle sait au moins que son fils est sorti de Dieu. Et c'est ce qui était demandé. Et c'est ça que je t'ai demandé. C'est ce que je t'ai demandé. Écoute-moi, est-ce qu'elle savait que son fils est sorti de Dieu? C'est pas ce que moi c'est pas ce que moi j'ai demandé. Pourquoi tu fais ça? C'est ce que moi je t'ai dit. C'est ce que moi je t'ai dit. Maintenant, il faut répondre. Est-ce qu'elle savait que son fils était Dieu ou bien elle ne savait pas? Attends, je réponds peut-être 5. Allô? Alaykoum salam. Ça va, alhamdulillah. Vous allez bien? Bien, par la grâce d'Allah. D'accord. Ça va, alhamdulillah. Je suis actuellement en direct là. Ah, tu es en direct? Oui, actuellement sur Facebook. Ah, je voulais un témoin là que j'échange avec lui. Je voulais même vous mettre en contact. Il est à côté de vous? Non, il n'est pas à côté. On vient d'échanger là. Il y a certaines questions qui m'a pour. Faut me laisser ça par WhatsApp. Que Jésus est venu pour l'humanité. Il me dit que Jésus est venu pour l'humanité. Il m'a donné Jean 3,16 et moi je lui ai dit que le moment où on a plusieurs sens dans la Bible. Donc, il m'a donné 1 Jean 5, verset 19. Faut me laisser par WhatsApp. 19. Faut me laisser un message par WhatsApp. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. Ok, merci. Maintenant, s'il ne répond pas, j'ai fini avec lui maintenant. Je vais arrêter l'échange maintenant. Il ne faut pas répondre. Tu vois que on m'a appelé, les gens m'appellent. Les gens m'appellent, mais j'étais priorisé. D'accord. J'ai dit, est-ce que les disciples ont adoré Dieu ou n'ont pas adoré Jésus? Ils n'ont jamais adoré Jésus. Maintenant, moi, je te dis, ils n'ont jamais adoré. Jamais de la vie. Écoute-moi, il faut qu'on en finisse avec ça là. C'est adorer Jésus qui veut dire qu'on a fait de Jésus Dieu, non? C'est ça, non? Jamais de la vie. Il y a des gens qui ont adoré dans la Bible, c'est pas Dieu. Jamais de la vie. Est-ce que c'est adorer Jésus revient à dire que Jésus est Dieu, oui ou non? Moi, j'adore mon fils. Est-ce que mon fils est Dieu? Mais j'adore mon fils. Est-ce que mon fils est Dieu? J'adore mon enfant. C'est le fait d'adorer Jésus qui le fait Dieu, oui ou non? Non, monsieur. Non. Oui. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on adore Jésus. Comme lui aussi, il est adoré dans les Écritures. Qui l'a adoré? Marie a adoré son enfant. Marie a une fois adoré Jésus. D'accord. Prends non, est-ce que, attends d'abord. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus?
Écoute-moi, il a adoré. Il faut donner passage. Là où Marie a adoré Jésus. Il a adoré, non? J'ai dit Marie, j'ai dit Marie. Ok, il faut... Pourquoi tu veux forcément Marie? Aïe, Marie n'adorait pas Dieu, quoi. Marie n'adorait pas Dieu. Moi j'adore Jésus. Est-ce que Marie adorait Dieu? Moi, j'adore Jésus. Je ne parle pas de toi. Les disciples ont adoré Jésus. Je parle de Marie. Écoute-moi, les disciples ont adoré. Il faut laisser les disciples là. Je parle de la mère de Dieu. Ont adoré Jésus. Et sa maman. Et la maman de Dieu a adoré qui? Les tribus de la terre ont adoré Jésus. La maman de Dieu a adoré qui? Les vieillards ont adoré Jésus. Monsieur. Maintenant, pourquoi moi je ne vais pas adorer Jésus? Monsieur. Pourquoi vous nous dites de ne pas adorer Jésus alors que Jésus est adoré? Je dis, la mère de Dieu, la mère de ton Dieu, elle adorait qui? La mère de ton Dieu, là, elle adorait qui? Est-ce que tu veux voir dans la Bible où Jésus est adoré? Parce que vous avez l'habitude de nous dire, la mère de ton Dieu, là, elle adorait qui? La mère de ton Dieu, elle adorait qui? Est-ce que tu vas laisser le côté là, on va avancer? Je ne vais pas laisser rien. Moi, la mère de ton Dieu adorait qui? Je ne veux pas un témoignage. Je veux pas un témoignage d'une seule personne. Je veux un témoignage de plusieurs personnes. D'accord, on va commencer à... Celle qui a accouché, Marie qui a accouché son enfant Dieu là, elle est mieux placée pour connaître que son enfant est Dieu. Tu dis apôtre. Apôtre là, c'est pas après ils ont connu Jésus. Marie elle connaît Jésus. Ou bien les apôtres connaissent Jésus plus que Marie quoi. Donc les apôtres connaissent Jésus plus que sa propre mère. Sa maman connaît bien qui elle a accouché. Est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? Qui sortait le plus avec Jésus? Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? C'est la question là. Il faut répondre à ça. Écoute-moi. Si tu ne veux pas répondre, on va arrêter. Il faut répondre. C'est la seule question. Est-ce que les disciples ont suivi Jésus plus que Marie ou bien Marie a suivi Jésus plus que... C'est pas ce que moi été demandé. C'est ça moi été demandé. Je demande est-ce que Marie a une fois adoré son fils Jésus là? Est-ce que Marie l'a une fois adoré? C'est ça que je te demande. Tu vois, la question de Marie, ça ne me concerne pas. Quoi. Moi, c'est ça qui me concerne, moi. Moi, ça me concerne. Moi, c'est ça qui me concerne, moi. Ça, c'est ton affaire, ça. Moi, c'est pour Marie là qui m'intéresse. Est-ce que Marie a une fois adoré son fils? D'accord, c'est toi. Donc, c'est toi-même ton affaire, ça. Ça veut dire que tu ne veux rien comprendre. Tu ne veux rien comprendre. Moi, je veux savoir, est-ce que la mère de ton Dieu, là, elle a adoré son fils? Moi, je veux te montrer là où la multitude ont adoré Jésus. D'accord, maintenant Marie adorait qui? Je veux savoir. Marie adorait qui? Marie adorait quel Dieu? Tu veux qu'on en finisse où? Marie adorait quel Dieu? Tu veux qu'on en finisse où? Marie adorait quel Dieu? Tu veux qu'on en finisse? Je vais te laisser, quelqu'un m'appelle. Toi, tu ne réponds pas aux questions. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, allô, comment vous allez? Je vais bien, merci, chez vous. Oui, ça va bien. Donc, j'ai une question, quoi. Vous êtes musulman ou chrétien? Qui m'appelle encore? 19 09 67. C'est qui encore, hein? Là, moi, 01. Je vais rappeler. Oui, avant nous rappeler quoi? Allô? Alex, avant nous rappeler quoi? Avant nous rappeler. Ok, d'accord. J'ai dit comment? Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes musulman chrétien? Oui, je suis chrétien. Je vais vous poser une seule question. Allez-y. Oui, j'ai dit, le Coran dit qu'il est, Allah dit dans le Coran qu'il n'a rien oublié de mettre dans le Coran. Que tout est accompli, c'est un style parfait pour que quand tu lis, tu vas comprendre. Mais pourquoi il y a des choses qui ne sont pas dans le Coran, ça est vers les hadiths? Pourquoi aller se faire référencer sur les hadiths avant de comprendre les choses dans le Coran? Bon, d'accord. D'abord, rapidement, ce que vous avez dit, Allah n'a pas dit ça dans le sens que vous l'avez dit. Allah lui-même, il nous dit quoi dans le Coran? Dans la Sourate 3 au verset 7, qu'est-ce qu'Allah nous dit?
Allah dit il y a des versets clairs et des versets ambigus qui peuvent prêter à interprétation diverses. Je veux dire, il y a des versets clairs, mais il y a aussi des versets qu'il faut vraiment d'abord méditer avant de comprendre. Donc pour cette méditation, la meilleure personne qui est mieux placée pour nous faire comprendre, c'est le prophète Mohammed, paix de Dieu sur lui. Et c'est ça, sunna, on doit suivre. Donc ce n'est pas tout qui est clair, tu vas lire en même temps dans le Coran pour comprendre. Allez-y. Donc ça veut dire que si c'est ça, donc Allah a menti, le Coran n'est pas complet. À quel niveau? Parce que, par exemple, Al-Bukhari n'a pas vécu avec le prophète Mohammed. Lui, il n'a pas vécu. C'est après la mort du prophète que lui, il vient, il écrit. Donc, quand on dit un livre qui est, Allah dit que dans le Coran, tout est détaillé, tout est écrit là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose il y a pas, tu vas chercher dans le Coran, tu ne vas pas trouver. Donc, s'il y a quelque chose que tu cherches dans le Coran, tu ne trouves pas, c'est que ça veut dire que le Coran n'est pas complet, c'est que Allah n'a pas accompli toutes choses dans le Coran. Donc, quand Allah dit qu'il n'a rien omis dans le livre là, donc ça veut dire que c'est tout, on va trouver dedans. Pour toi, non? Donc, oui. Donc on va trouver, comment on appelle, parce que pourquoi je dis cette question? Donc, attends, je viens. Donc, je viens. Donc, Parlez. Ok, donc Allah a dit, il n'a rien omis de mentionner dans le Coran, donc c'est tout, on doit trouver dedans, c'est ça? Oui. Donc c'est tout et n'importe quoi on doit trouver dedans, c'est ça? Regarde Surat 3, verset 4, il dit, il n'a rien oublié de mettre, tout est parfait. D'accord. Tout est parfait pour donc le Coran parle de la théorie de Darwin. Le Coran parle de la théorie de Darwin. C'est que... Il dit? Donc le Coran parle de la théorie de Darwin, c'est ça? Le Coran parle de quoi? De la théorie de Darwin. La théorie de Daoud. Darwin. Ok, je comprends. Vous pouvez m'expliquer ça? Je te demande, est-ce que le Coran parle de ça? Qui est descendu du ciel. En fait, je vais faire simple. C'est ça que je dis. D'accord, je vais te faire... Quand vous partez, par exemple, quand les gens partent, quand les gens partent à la Mecque là, et à l'endroit où on dit que l'application du Satan là, ça n'existe pas dans le Coran. Mouloud, ça n'existe pas dans le Coran. Il y a beaucoup de choses que le Coran lui-même ne dit pas. D'accord. Et ça n'existe pas même pas dans le Coran. C'est dans les hadiths, dans les tafsirs que tu vas voir. D'accord, mais si tu trouves ça là-bas, donc ça veut dire que le Coran n'est pas complet. D'accord, on va respirer, d'accord? Je t'explique simplement. Je vais t'expliquer simplement avant de t'attaquer dans ta Bible, tu vas m'expliquer aussi, d'accord? Ok, oui, moi j'attends toujours ton explication. D'accord. Donc quand elle dit, je viens. Quand elle dit, il n'a rien omis d'écrit, il n'a rien omis de mentionner dans le livre. Ce n'est pas tout et n'importe quoi qu'on va trouver dans le Coran. Tu ne vas pas aller trouver dans la Bible, par exemple, la femme dans Proverbe 7, verset 16 à 19, qui dit à son amant, viens, on va faire l'amour jusqu'à demain matin. Tu ne vas pas trouver des trucs comme ça dans le Coran. La théorie de Darwin qui considère à dire que l'homme était un singe et ensuite l'homme a évolué. Tu ne vas pas trouver dans le Coran. Donc quand elle a dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le livre, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Donc c'est ce qui est nécessaire pour la vie de l'homme. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, le même Allah qui nous a dit que tout est complet dans le Coran, il nous a montré qu'il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui peuvent prêter à interprétation diverses. Donc c'est-à-dire que il faudrait maintenant qu'on aille, c'est pourquoi Allah dit dans la sourate 4 au verset 59, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous vous disputez sur un sujet, renvoyez-le à Allah et au messager. Donc si on renvoie une chose à Allah, c'est-à-dire on vient dans le Coran. Maintenant, si ce n'est pas toujours clair pour nous, on va maintenant suivre dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, Allah a voulu qu'on suive le prophète. Est-ce que la prière qu'on fait, 4 prières, les 5 prières quotidiennes qu'on fait là, la façon dont on fait la prière, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Non. Mais Allah dit quoi? Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Donc c'est un verset qui nous renvoie à suivre le prophète Muhammad, paix de Dieu sur lui. Donc Allah n'a plus besoin de dire, il faut faire 5 prières, il faut prendre l'ablution, faites ça, faites ci, dirigez-vous ici, faites ça. Non. Mais dès qu'il vous dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, c'est fini. Je veux dire, tout ce que le prophète va nous dire et faire là, on fait.
Alors on n'a plus besoin de revenir sur ça. Tu comprends? Maintenant, je veux savoir, Jésus-Christ, il a dit, Jésus-Christ a dit, il est venu confirmer la loi de Moïse, non? Oui. Est-ce qu'il a confirmé par rapport au divorce? Est-ce qu'on peut, selon, je viens, est-ce que Jésus-Christ a confirmé toute la loi? Est-ce qu'il a rappelé toute la loi de Moïse là? Il a dit quoi? Je demande, est-ce que... Dans la loi de Moïse, c'est les 10 commandements, non? C'est pas les 10 commandements. Est-ce qu'il a sauté un 10 commandements? Est-ce que c'est 10 commandements seuls Moïse a reçu? La loi là, c'est 10 commandements seuls. Je te demande. Vous voyez? C'est ça qu'il dit. Je ne vais pas laisser à faire. Répondez-moi. J'ai déjà répondu. Maintenant, moi-même, je t'ai... Non, attends. Pour que toi-même tu comprennes là. La Bible, tout est là-bas. Tout est complet dans la Bible? Tout est complet là-bas. D'accord. Attends. Faut prendre Jean. Prends-moi Jean 21, pardon. Attendez, vous avez parlé. Écoutez-moi d'abord. Allez-y. Écoutez-moi d'abord. Allez-y. Vous allez prendre Jean 21 là. Ok, donc quand je dis tout est complet, Ça dit complet tout dans la Bible là, je ne parle pas des choses, par exemple, comme tu l'as bien précisé, comme les choses de sexe avec tout cela là. Non. La Bible, la Bible il te montre le pour accéder ou pour aller au paradis. D'accord, quand la Bible dit... Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais c'est par la grâce. D'accord, c'est pas ça d'abord la situation. Quand la Bible dit, quand toi tu dis que tout est dans la Bible là, donc tout c'est tout, non? Ou bien? Et quand on parle tout là, Est-ce que la Bible dit, allez-y, si vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas compris, allez-y dans les autres livres pour chercher. Je te demande, quand la Bible dit tout là, est-ce que tout est dedans? Tu as dit tout. Tout est détaillé là-bas. D'accord, faut... tout là. Ce qui va se passer, mais est-ce que... Faut prendre Jean 20, pardon. Prends Jean 20, 30. Je dis tout est détaillé dans la Bible là. Je te dis. Faut prendre Jean 20, 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même ce qui va arriver demain. Faut prendre Jean 20, 30. Pardon. Faut prendre Jean 20, 30. Moi aussi, je ne sais pas. C'est détaillé. Faut prendre Jean 20, 30. On va lire. C'est vous avez pris le verset. Il faut lire, je vais apprendre. Jean 20, verset 30. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Jean dit quoi? Jean dit quoi? Jean dit quoi? Mais je reprends. Je reprends. Reprends. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Jésus a accompli beaucoup de miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Tout est dedans, mais tout n'est pas dedans. Mais qui a écrit? C'est pas ce qu'il te demande. C'est pas ce qu'il te demande. Est-ce que tout est dans la Bible, mais tout n'est pas dans la Bible? C'est ça que je veux savoir. On ne saute pas. On ne saute pas. Qui a écrit? Je ne sais pas. Qui a écrit? Je ne sais pas. La Bible là. Qui a écrit? Je ne sais pas. L'apôtre ou bien c'est Jésus qui a écrit? C'est ton livre, il faut me dire qui a écrit. C'est qui? Qui a écrit? Non, parce que tu lis. Oui, moi je ne sais pas qui a écrit. Si tu veux prendre ça pour compter. Moi je ne sais pas qui a écrit. Moi je ne sais pas, il faut me dire qui a écrit. Qui a écrit? Parce qu'il y a des paroles que Jésus lui-même a parlé. J'ai dit qui a écrit ici? Qui a écrit? Qui a écrit? Un livre que tu ne vas pas voir que c'est que Jésus a écrit. Ce sont les apôtres qui ont écrit. D'accord, maintenant les apôtres ont dit quoi? Les apôtres ont dit quoi? Qui a vécu avec lui qui ont écrit. D'accord, Jean apôtre, elle a dit quoi, verset 30? Non. Tu as pris verset 30. Descends en bas. Non, faut d'abord dire verset 30 là. Il dit beaucoup de signes ne sont pas décrits dans ce livre. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ça. Tu as lu 30, non? Et tu as lu 30, descends 31, 32. Tu vas voir, comme ça, tu vas bien comprendre. 32. Il s'explique en lui-même. 32, qui t'a dit que Jean 20 là, verset 32. Là, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu dis verset 32. Il y a verset 32 dans Jean 20 là. Attends, je vais lire. C'est bon, attends, je vais lire. Il ne faut pas t'arrêter parce que je vous connais. Attends d'abord. Seulement les versets qui vous intéressent, vous arrêtez. Mais attends. Le suivant, il faut lire suivant. D'accord, tais-toi, je vais lire. Tais-toi, je vais lire le verset 31. Tu vas m'expliquer verset 30 là aujourd'hui. Mais ceux-ci, il faut écouter, hein. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie.
Est-ce que tu m'entends? Mais moi, ma question là, tu n'as pas répondu. J'ai déjà répondu à ta question. J'ai déjà répondu. La question que je t'ai posée. J'ai déjà répondu. Faut pas sauter pour aller ailleurs. Attends. La divinité de Jésus. Attends, faut pas sauter pour aller ailleurs. Attends. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le verset 31, c'est le dernier verset. Maintenant, le verset 30 dit, beaucoup, Jésus a accompli. Attends. Vous avez quoi? La vie en son nom. J'ai compris. Maintenant, le verset 30 là. Le verset 30 dit, attends. Au nom de Jésus, il y a la vie. Il faut laisser ça d'abord. Non, on n'a jamais dit qu'en son nom, il n'y a pas de salut. C'est pour les enfants d'Israël. C'est tout. Toi, tu n'es pas concerné. Toi, Togolais, tu es concerné. Vous qui ne croyez même pas qu'il est le Fils de Dieu, vous voulez parler de quoi? D'accord, il faut laisser. Je vais poser ma question. Est-ce que je peux poser ma question? Regarde, pose ta question, mais... D'accord, c'est bon. Ta question là, ça finit là, on rentre là-bas. D'accord, c'est bon. D'accord, faut de terre, faut de terre, je vais répondre. Faut de terre, je vais répondre. Il n'y a pas un musulman qui peut répondre à ça. Il n'y a pas de problème, faut de terre. Toi, chrétien, qui peut répondre. Voilà. Jésus a accompli encore beaucoup de miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Tout est dans la Bible, mais tout n'est pas dedans. J'ai dit tout est écrit dans la Bible. Quand je dis tout est écrit... Attends, c'est bon. Attends d'abord, attends. Je dis que c'est ça que tu t'es dit. Attends d'abord. Tu as dit tout est écrit, non? Ok, si tu finis, tu me donnes la parole. Comme ça, je vais parler, je t'explique. Non, c'est de façon... Quand je te pose question, je ne te demande pas de me développer. Quand tu veux répondre de façon simple, est-ce que tout est décrit dans la Bible, mais tout n'est pas décrit? J'ai dit tout est écrit. Donc, je lui ai dit, Jean a menti, quoi. Ils ont dit que Jean a dit que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a beaucoup de miracles qui se sont faits. Qui n'a pas été écrit, que lui n'a pas écrit dans le livre. Mais qui n'a pas écrit. Tout a écrit. Lui dit n'a pas écrit ça. Ils ont écrit ce qui est essentiel pour nous, non? Est-ce que tout est écrit ou bien tout n'est pas écrit? C'est ça que je dis. Moi, là, chez moi, tout est écrit. Maintenant, lui dit que tout n'est pas écrit. Attends. Ce qui va arriver demain, ce qui va arriver à lendemain, c'est que comment le monde va finir là, tout est détaillé. D'accord. Donc quand, c'est pour ça que je te dis, tout est écrit. Donc quand Jean lui dit que tout n'est pas écrit là, donc Jean mentit quoi? Selon, quand tu parles là, selon Jean là, Jean a parlé que tout est écrit. Maintenant c'est pour Jean qui est vrai, bien c'est pour toi qui est vrai. Dieu va écrire Dieu va écrire, voilà un homme avec une femme qui... C'est pas ce qui était demandé. C'est pas ce qui était demandé. C'est pas écrit. C'est pas ce qui était demandé. Lui parle des miracles de Jésus. Donc c'est important. Mais il a dit il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait qui n'a pas écrit dans le livre. Maintenant c'est pour Jean qui est vrai, mais c'est pour toi qui est vrai. Oui. C'est pour toi qui est vrai, mais c'est pour Jean. Moi là j'ai dit, pour lui est vrai. Donc pour toi c'est faux. Qui a écrit? Donc pour toi c'est faux, non? Donc pour toi c'est faux. Je te demande qui a écrit. Faut laisser qui a écrit là. Faut laisser qui a écrit. Mais je te demande qui a écrit. Toi, tu sais celui qui a écrit. On ne peut pas laisser qui a écrit. Je te demande, je te pose aussi la question. Qui a écrit? C'est Jean. C'est Jean. C'est Jean. Répondre à ça? C'est Jean. Ah, c'est Jean qui a écrit. Et il dit que tout n'est pas dans la Bible. Tu es d'accord? Vous voyez, quand vous ne connaissez pas quelque chose là, venez, nous, on va vous enseigner la Bible. Qui a écrit? Vous ne connaissez rien dans la Bible. Qui a écrit? Qui a écrit? Dans la Bible. Tu es en train de parler ce que toi, ce qui t'arrange en toi. J'ai dit qui a écrit. On va aller même en verset 31. Verset 31 là. Verset 31 là. Verset 31. On dit tout n'est pas écrit, non. Verset 31. C'est écrit ce qui peut nous sauver. Ou bien. C'est pas ça, il te demande. Qui a écrit le livre de Jean là? Qui a écrit ça? Il a dit Jean, tu as dit c'est pas Jean. Qui a écrit? J'ai dit, moi je t'ai dit que c'est les apôtres qui ont écrit. Jean est apôtre, bien n'est pas apôtre. Est-ce que Jean est apôtre? Est-ce que Jean est apôtre? Est-ce que Jean est apôtre? Bien n'est pas apôtre. Maintenant, qui a écrit le livre de Jean? Qui a écrit le livre de Jean? Qui a écrit le livre de Jean? Attends, on saute pas. Comme tu dis, il n'est pas apôtre là. J'ai dit il est apôtre. Est-ce que moi j'ai dit? Les 12 apôtres de Jésus. Frère. Donne-moi les 12 apôtres de Jésus. Est-ce que c'est fini? Si Jean n'est pas dedans, on sera le débat est clos là. Il faut écouter. Est-ce que tu écoutes même? J'ai dit c'est Jean qui a écrit. Donc, cite-moi les 12 apôtres. Est-ce que moi j'ai dit Jean n'est pas apôtre? Est-ce que moi j'ai dit ça? Cite-moi les 12 apôtres. Monsieur, il faut respirer. Il faut respirer. Est-ce que... Il ne faut pas te mettre dans ce que tu ne connais pas, mon frère. Frère. Il ne faut pas te mettre là. Écoute-moi. Il ne faut pas te lancer dedans. Je t'ai dit, Jean est apôtre. Tu dis non, il n'est pas apôtre. Moi j'ai dit ça. Cite-moi les 12 apôtres de Jésus. Moi j'ai dit Jean n'est pas apôtre. J'ai dit ça.
Cite-moi les 12 moi j'ai dit Jean n'est pas apôtre. Tout le monde nous suit. J'ai dit, est-ce que moi j'ai dit que Jean n'est pas apôtre? Pourquoi tu mens sur moi? Moi j'ai dit Jean n'est pas apôtre. Ça veut dire quoi ça? Tu as dit qu'il n'est pas apôtre. Moi j'ai dit ça. J'ai dit ça. Tu as dit qu'il n'est pas apôtre. J'ai dit que Jean n'est pas apôtre. J'ai dit ça. Ah, tu n'as pas dit ça. Ça veut dire quoi ça? Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas dit, moi je sais que tu as dit tout de suite là. Et il n'est pas apôtre. Moi je vais te demander de nous citer les 12 apôtres. J'ai dit Jean n'est pas apôtre. Jean n'est pas apôtre. Et moi je dis, attends. J'ai dit, moi la question que je t'ai appelée là, c'est pas ça là. Je t'ai dit, le Coran dit qu'il est pourquoi? Parce que l'heure de prière n'est pas citée dans le Coran. C'est parce que il faut répondre d'abord à ma question de Jean 20-30 là. Pourquoi le Coran dit? Le Coran lui-même ne dit pas. Donne-moi un seul surat qui dit que si tu ne comprends pas, allez-y vers les hadiths pour comprendre là-bas. Et le Coran, tout est bien détaillé dans le Coran. Faut prendre, attends, prends surat 4,59. Il n'y a rien qui attends, faut prendre surat 4,59. Ah, lis. Non, faut lire toi-même. Faut lire. Chercher le surat là. Faut lire. Et tu vas m'expliquer. Non, c'est toi qui as donné le surat. Faut lire pour que je sache que tu lis. Il faut lire pour que je veux savoir que tu lis. Je ne vais pas t'expliquer. Je ne vais pas t'expliquer. C'est toi qui vas expliquer ça. Tu ne vas pas expliquer comment. Faut tu prendre. Vas expliquer pour que les téléspectateurs qui nous regardent en comprennent. Il faut prendre surat 4,59. Tu vas me dire que si Allah n'a pas dit d'aller voir. Le téléphone avec qui je t'appelle là, c'est là-bas le Coran. Bah attends, je vais lire. Si j'ai dit je vais sortir dedans là, ça va un peu gratter. C'est pas grave. Attends, je vais lire. Tu vas m'expliquer. Ah. Oh les croyants, obéissez à Allah et aux messagers. Et obéissez aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Allah dit si on se dispute, renvoyez-la à Allah. Ça veut dire quoi? Allah et ses messagers. Donc ça veut dire quoi? Si il y a quelque chose qui est écrit que vous ne comprenez pas dans le Coran, et que ça devient un dispute, renvoyez-la à Allah. Ça veut dire quoi? Je vous explique ou à son messager. Maintenant. Attends d'abord, attends d'abord. On va renvoyer à Allah comment? Comment on va renvoyer ça à Allah? On ira voir Allah pour lui demander quoi? On va monter les cieux pour aller le voir pour lui demander quoi? Comment on va le renvoyer à Allah? Comment? Qui est Allah dans le comment? Je ne t'ai pas demandé qui est Allah. Je demande comment on va renvoyer ça. Comment on va renvoyer l'affaire à Allah? Au prophète et renvoyer ça à Allah. Laisse prophète là d'abord. Comment on va renvoyer à Allah d'abord? C'est pas ce que j'ai demandé. Comment on va renvoyer l'affaire à Allah? Ceux qui se disputent, comment on va renvoyer ça à Allah? Renvoyer à Allah là, ça dit quoi? On va faire comment? Quand renvoyer, ça veut dire quoi? Tu dois envoyer un message à Dieu. Donc je vais l'envoyer par téléphone quoi? Petit problème, tu as lu quelque chose. Non, attends. Vas-y. Pourquoi? Idiot. Quand tu lis quelque chose là, tu ne comprends pas. Tu poses la question, tu poses la question à Allah. Comment je vais lui poser une question là? Explique-moi. Pourquoi vous êtes agité comme ça? C'est toi qui as agité même. Idiot. Comment je vais lui renvoyer ça? Par exemple, tu prends un surat. Quand tu prends un surat, ok? Quand tu prends un surat, c'est une surat, on dit pas une surat. Tu ne comprends pas. Soit tu pars vers le messager de Allah, celui qui a amené le. Je vais le voir où? Je vais voir le messager où? Pour qu'il t'explique, ou bien soit dans ton prière, Monsieur, tu invoques ça, tu mets ça devant Allah et que tu demandes que Allah t'explique. Monsieur, et il t'expliquera. Je vais voir le messager où pour lui demander. Monsieur. Mon frère. Ouais, je vais voir le messager où pour lui demander. Ça ne dit pas allez-y voir les hadiths. D'accord, il faut respirer. Je vais voir le messager où pour lui demander. Lui n'a pas vécu avec. Monsieur, les hadiths là. Est-ce que tu vas répondre à ma question? Je vais voir le messager où pour lui demander. Attends, je veux parler. Je ne veux pas ce que toi tu dis là. Je vais voir le messager où pour lui demander. C'est ce que je te demande. Tu me parles de quoi? Je vais voir le messager où pour lui demander. Il est déjà mort. Je vais le voir où pour lui demander. Vas-y. Maintenant, comme le messager, lui n'est plus là, parce que c'est lui qui a reçu les trucs, c'est lui qui a reçu le livre saint.
Je vais le voir où pour lui demander. Il faut répondre seulement. Comme lui n'est pas là. Je vais le voir où? Comme lui n'est pas là, il ne vit plus là. Quand tu lis, quand tu ne comprends pas, tu t'adresses directement à Allah. Tu vas aller t'appeler. Allah dit au messager, toi tu dis de m'adresser à Allah. Allah est messager quoi? Directement à Allah. Allah dit au messager, toi tu dis à Allah. Allah est messager. C'est messager. Est-ce qu'Allah est messager? Allah dit messager. Toi tu me dis à Allah. Allah dit renvoyer au messager. Après le prophète, qui est son messager? Attends, cite-moi un messager à part le prophète. Cite-moi un messager d'Allah. Abraham. À part le prophète. Abraham. Qui est Abraham? Abraham. Tu vas aller poser la question à Abraham. Toi tu m'as dit de citer un messager, tu me dis j'irai poser la question à Abraham. Ça c'est quelle bêtise ça là? Tu vas te citer un prophète. Après, un messager. J'ai dit, écoute ce que je suis en train de dire. J'ai dit, après Mohammed, déjà lui n'est plus là. Maintenant, comment je vais lui poser question? C'est ça que je veux savoir. Je vais poser la question. Cite-moi. Moi, ce que je veux te faire comprendre là, tu ne veux pas qu'on te fait comprendre. Tu connais, tu es en train de tourner. Monsieur, écoute-moi, on va terminer sur ça. Cite-moi un messager. On va terminer sur ça. La mort de Mohammed là. Cite-moi un messager que Allah dit. Attends, écoute, on va terminer. On va terminer sur ça. Un seul verset. Attends, on va terminer sur ça. Allah dit renvoyer là au message. Attends. Donne-moi une seule verset. Faut laisser ça. Mohammed est le dernier des messagers. Toi, tu cherches quoi encore? Je dis, quand Allah dit, écoute. Je ne laisse pas ça parce qu'il a dit Allah et ses messagers. Il n'a pas dit c'est, il a dit son. Je t'ai expliqué que. Il a dit son, monsieur. Attends, je vais t'expliquer ce que j'ai dit. Il a dit son messager. Tu ne connais même pas le texte et tu es là à raconter de n'importe quoi. Il dit son messager, toi tu dis ses messagers. Son. Renvoyez à Allah et à son. Ce que je suis en train de dire. Les téléspectateurs qui sont en train de nous voir là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Toi, tu ne maîtrises même pas le texte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? À part Mohammed là, qui est le messager? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Surat 459, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lui. C'est fait mal quoi. Donc toi tu n'as même pas lu. Toi tu n'as même pas lu. Toi tu n'as même pas lu, tu es là fantasmé. Tu n'as même pas lu, tu es là fantasmé. Ces messagers. C'est ces messagers qui est écrit dans le texte. C'est pour comprendre. Je t'ai dit, après Mohammed là, qui est le messager que Allah dit, si vous ne comprenez pas, allez chez les messagers. Parce que moi je t'ai dit, il faut mettre le mon frère. Si tu ne comprends pas, il faut mettre ça devant Allah. Tu as dit non, les messagers. Mon frère. Je t'ai posé la question. Je vais arrêter. Écoute-moi. La mort de Mohammed, qui a une fois entendu la voix de Allah? Je vais arrêter. Attends. Quelle sourate? Écoute-moi. Il faut m'écouter. Tu veux fuir. Tu as donné fuir ma question. Ça là, tu ne peux pas répondre. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Tu as donné fuir depuis ma question là. Mon frère. Il dit donne-moi une seule sourate. Mon frère. Tu vois que je suis droit envers toi. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Moi, ça me décourage quoi. Écoute-moi. J'ai pitié pour vous. Écoute-moi, est-ce que je peux parler? Tu n'arrives pas à me satisfaire. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu es là en train de tourner. Est-ce que je peux parler? Il faut parler. Moi, je ne veux plus parler. Je veux t'écouter seulement comme ça. D'accord. Moi, je suis déjà satisfait. D'accord, merci. Je ne veux plus parler. D'accord. Écoute, je vais parler. Écoute, je vais parler. Pour devenir musulman. Mais une petite question, là, on ne peut pas répondre. Écoute, je vais parler. À quoi ça sert de devenir? Écoute, je vais parler. D'accord? Il faut parler. Moi, je te laisse la parole. Il faut parler. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de chrétien parmi vous là. Ramenez qui vous voulez. Écoute, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler maintenant. D'accord. Il n'y a pas de chrétien. Tout bord confondu. Tout bord confondu. Il n'y a pas de chrétien qui peut faire fuir la DDR. Il n'est pas encore né. Ça va être 1. De 2, tu peux ramener ton pasteur. Il ne peut pas défendre ce qu'on dit. Il ne peut pas dire que c'est faux. Ça va être 2. Écoute-moi très bien. Le verset Surat 459. C'est pourquoi il te dit il faut lire le texte. Tu ne connais même pas le texte et tu es là à niaiser. Le verset dit son messager. Renvoyez-le à Allah et à son messager. Tu es là à bêtiser pour dire c'est. Moi, j'ai dit c'est. Il faut lire le texte. Tu es là à niaiser, à parler beaucoup. Son messager. Son là, c'est pluriel quoi. Son là, quand on dit son, c'est pluriel. On dit son. Son messager, c'est Muhammad. C'est ma question ça. C'est Muhammad. Maintenant, comment on va renvoyer ça à Muhammad? C'est Muhammad.
C'est Mohammed. Maintenant, comment on va renvoyer ça à Mohammed? Après la mort de Mohammed, il n'a plus de messager. Il n'y a pas eu de messager. Maintenant, comment on va renvoyer la question à Mohammed alors qu'il est mort? C'est là que je t'attends. Tu ne réponds pas, n'arrête l'échange, c'est bon. Comment que tu reviens à ma question? Comment on va renvoyer ça à Mohammed? Vas-y. Comment on va renvoyer la question à Mohammed alors qu'il est mort? On va renvoyer ça à lui comment? On ne peut plus renvoyer ça. Donc Allah ne sait pas qui va mourir quand il dit de lui renvoyer la question. Allah ne sait pas qui va mourir ou bien. Il ne sait pas qui va mourir, mais il nous dit de lui renvoyer la question. Si moi j'ai maintenant préoccupation, comment je vais renvoyer à Mohammed? Écoute, on va aller, moi, regarde, on va aller pas à pas. Il faut répondre sur ça, on va terminer. Le verset que tu as donné, il dit, si quelqu'un ne comprend pas, il renvoie ça à Allah ou à son messager. Par exemple, nous qui sommes... Comment on va renvoyer au messager? Déjà, Mohammed, lui, ne vit plus. Il n'est pas là. D'accord. Comment on va lui renvoyer ça? Lui n'est plus là. Lui n'est plus là. Maintenant, si on lit des choses qu'on ne comprend pas, on doit se référer à qui? Allah dit d'aller voir le messager. Toi, dit on va se référer à qui? Est-ce qu'il a parlé de 3 personnes? Il a dit renvoyer à Allah et à son messager. C'est les deux, il a dit. Est-ce qu'il a dit d'aller renvoyer à quelqu'un? Dites-moi. C'est bon. Quel message? C'est bon. C'est bon. Faut plus jamais venir parler sur le Coran. C'est bon. Donc, soyez fiers d'être musulman. Il vient dire, le Coran dit tout et il ne trouve pas tout dedans. Quand je l'ai pris, Jean 20-30, et Jean dit beaucoup de choses, beaucoup de miracles que Jésus a fait, lui n'a pas écrit. Je demande est-ce que la Bible est complète ou bien c'est pas complet. C'est complet, mais c'est pas. Jean dit, lui n'a pas tout écrit. Il n'a pas tout écrit. Il vient fantasmer pour dire n'importe quoi. Soyez fiers d'être musulman, Inch'Allah. Donc, on va arrêter l'échange. Quand je pose la question, Surat 459, quel verset dit d'aller lire hadith, d'aller faire ci? Allah dit, si vous disputez sur une chose, renvoyez-la à Allah. C'est-à-dire, on revient au Coran pour voir. Maintenant, si on ne trouve pas ce qu'on veut exactement, si c'est toujours pas clair, renvoyez-le au messager. Renvoyer au messager, à ça, il dit quoi? On ira le réveiller pour lui poser des questions, quoi. C'est ça? Il est là, niaisé pour dire messager, c'est messager, à part Mohammed qui est le dernier messager. C'est ça le texte a dit. Soyez fiers d'être musulmans. Donc, sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous. Il n'y a personne sur cette terre, personne qui pourra prouver que le Coran est faux, qui pourra prouver que l'islam est faux. Il n'existe pas dans les rangs des chrétiens. Tout chrétien est confondu. Il n'existe pas. Il n'existe pas encore. Vous pouvez vous agiter derrière vos écrans et tout ça, mais quand vous allez venir face à nous, vous ne pouvez pas. Parce que Allah est là. C'est clair ça là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.